أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطهته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وربائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك ونتمتع في طويلة برحمتك يا رب الراحمين. Le commentaire de Hanudba, 59e partie, une vidéo où j'ai intitulé Le danger de remettre en cause notre patrimoine d'adoration. Et un autre sujet après, les péchés dans les croyances, puisque Cheikh Mohammed Sanad traite de deux sujets. La plus grosse partie, comme il a dit c'est une plainte shakshaqiyya comme dua, comme khutba shakshaqiyya, un hal, un état, comme le khutba shakshaqiyya de l'imam Ali alayhi salam, où il avait parlé à Ibn Abbas en dénonçant le califat usurpé. Là, la plus grosse partie va concerner le danger de remettre en cause notre patrimoine d'adoration. Réellement, j'ai regardé, puisque je vous avais dit qu'au mois de Charban, chaque année, Cheikh Sanad rajoute des leçons. Il a rajouté 2, donc en fait, il reste 5-6 épisodes, pas plus que ça, dans le à faire, Inch'Allah. Donc à peu près maximum 3 mois, je dépasse pas 3 mois, j'aurai terminé cette série de commentaires de Dora Notba. Je commence. Nos imams, alayhum salam, par le biais des du'a et des ziyara, nous enseignent dans tous les domaines, dans la pensée, dans la politique, dans la croyance politique, dans le bon sens du terme, l'économie, etc., etc. C'est une méthode éducationnelle. Ceux qui examinent les références et les chaînes de transmetteurs dans ce sujet frappent en réalité les fondements de notre civilisation, nos croyances, notre méthode éducationnelle. Car en fait, normalement, dans ces sujets, ce n'est pas le sujet d'examiner la chaîne de transmetteurs. Les chaînes de transmetteurs sont examinées uniquement dans la question du fiqh. Sinon, c'est la règle de Tassamour, fi Adelat as-Sunan, qui est appliquée. C'est-à-dire la tolérance dans les preuves des Sunnan. Je vais vous donner une réponse de Shiryas al-Habib, qui est dans son site officiel, dans al-qatra.org, sur quelqu'un qui, justement, remettait en cause le Dua Sanam et Quraysh par le biais du fait que les chaînes de transmetteurs ne seraient pas fiables. Qu'a répondu Shiryas al-Habib, tout en sachant que ce qu'il dit, nos ulama le reconnaissent tous en très très grande majorité, même encore récemment, avec un frère, avec un cher, on a recherché sur ce sujet de Tassamour fi Adelat as-Sunan, et entre autres un marja connu, qui est connu, il y en a beaucoup d'autres sur ce sujet, sinon on rejetterait totalement les du'a, les ziyara. Sayyid Sistani, il croit bien entendu à Tassamour fi Adelat as-Sunan, et c'est comme ça qu'on valide les du'a. Que dit Shiryas al-Habib en répondant à ceux qui remettent en cause le Dua Sanam et Quraysh par le fait que les chaînes de transmetteurs ne seraient pas fiables. En ce qui concerne le fait que la chaîne de transmission Sanad est authentique, Sahher, eh bien la réponse c'est que c'est la même chose que les autres invocations bien connues comme Dua Komeil, Dua Sabah, Dua al-Adila, Dua Abu Hamza Simali, Dua Nodba, Dua al-Mashloul, Dua Joshan el-Sarir, Dua Joshan el-Kabir et bien d'autres encore parmi les invocations. Aucune n'est valide du point de vue de leur chaîne de transmission, comprendre chaîne de transmission, sanad, authentique, sahih, selon l'usage des savants plus récents. Sauf que cela n'entache en rien sa validité et n'entraîne pas sa prise en considération comme se l'imaginent les ignorants et la masse des profanes. La chaîne de transmission authentique, sanad et sahih, son objet et les lois, et l'arkam, les lois islamiques.
Comme nous l'avons exposé dans nos cours de la Hawza et nos conférences, ça c'est lui qui parle de ses propres cours. Par contre, pour les invocations et l'équivalent, elles sont concernées par la règle de la tolérance par les preuves issues des sunan. Tassamur fi adelat sunan. Et c'est une règle bien connue qui ne fait l'objet d'aucune dispute, et elle renforce l'acceptation, la validité de ces invocations et ces visites pieuses, ces ziyara, qui nous sont parvenues. Il n'est pas possible pour une personne de rejeter l'invocation des deux idoles de Quraysh ou de douter de sa provenance des imams, qu'elle a été rapportée par ces mêmes savants qui nous ont rapporté l'invocation de Komail, l'invocation de Saba et toutes les autres invocations. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, de siècle en siècle, ils l'ont rapporté tel ou tel savant fiable, et c'est ce qui crée une validité de toute façon, et même de toute façon pour les choses sunan, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les imams ne l'auraient pas fait, c'est considéré récompensé. Et lorsqu'ils ont rapporté les invocations, ils ont bien mentionné qu'ils ont sélectionné parmi les récits ceux avec lesquels ils se tournaient vers Allah dans l'adoration, considérant qu'elles constituaient une pratique correcte et valable, et qu'ils rejetaient inversement les invocations forgées attribuées de façon mensongère aux imams, alayhi salam. Donc sur quelle base pouvons-nous rejeter telle invocation qui nous est parvenue d'eux, les imams alayhi salam, et accepter telle autre, sachant que la chaîne de transmission de ces deux invocations est faible? Je vais regarder, je n'avais pas regardé ça, il y a quelques... Voilà. Donc, on ne peut pas, sous prétexte d'examiner la chaîne de transmetteurs, rejeter les doigts et les ziyara. Sinon, on va rejeter toute une partie du patrimoine islamique chiite. La ziyarat ashura, arba'in, doua sabah, doua notba et autres doigts, s'ils sont remis en cause, c'est pas juste le fait de ne pas faire ces doigts. C'est-à-dire, c'est pas le fait, on dit voilà, on rejette, donc on fait pas ces doigts. Mais de toucher le chemin droit de la Ummah. Il ne faut pas penser que notre patrimoine est uniquement de l'ilm al-hadith dans le fiqh. Notre patrimoine de croyance, de notre école de pensée dans les doigts et les ziyara. L'imam Sajjad alayhi salam dans sa Ifa Sajjadiyya a regroupé tous les fondements du chiisme dans les doigts. Les fuqaha argumentent avec ce livre. Par exemple sur le statut de Salat al-Jum'a, Wilayat al-Faqih, l'autorité des savants, la représentation en période d'occultation ou bien quand l'imam est présent, et niyaba basé sur le doigt du jour du vendredi de l'imam Zain al-Abidin alayhi salam. La révolte aussi en période d'occultation, est-ce qu'elle est valable ou pas? C'est aussi argumenté par le Sayfat Sajjadiyya. Le doigt ne doit jamais être vu comme juste une invocation. Le Dora Komeï, par exemple, c'est une leçon sur l'éternité en enfer, l'organisation des noms divins, la philosophie du châtiment, le programme spirituel complet. L'origine législative du Dora est beaucoup plus grand que l'aspect d'adoration. C'est pour ça que Shir Sanad, quand il parle du livre Kamal Ziyara d'Ibn al-Kholaway, il dit que c'est le fiqh ziyara. C'est-à-dire dedans on trouve des informations très très fortes avec tout un tas de ziyara sur la croyance et la pensée chiite. Ce n'est pas du fanatisme de dire cela, c'est la justice de ne pas cantonner les doigts uniquement dans l'adoration. Le titre Dora, invocation, n'est qu'un vêtement. Mais le fond, c'est la croyance et l'organisation chiite complète. La religion complète, c'est dans les doigts et les ziyara. Pour argumenter sur cela, je vais vous donner un exemple parce que certaines personnes vont jusqu'à rejeter sous prétexte de tassamur sous prétexte de rejeter, sous prétexte du ilm al-hadith, ils rejettent le Saifa Sajjadiyya. Je ne vais pas m'éterniser en vous citant le riwaya, puisqu'en fait, normalement pour le Saifa Sajjadiyya, il y a même un hadith qui explique de quelle manière Saifa Sajjadiyya est arrivé vers nous. Mais en fait, ce n'est pas notre sujet. Peut-être un jour, on fera une série sur le Saifa Sajjadiyya, on discutera de cela. Je vais me cantonner à uniquement vous donner des paroles
de nos savants de différentes tendances chiites pour démontrer la valeur du Saïf as-Sajjadiyya et de démontrer que ça n'a pas lieu d'être, encore une fois, tout cela concernant la chaîne des transmetteurs, d'examiner la chaîne de transmetteurs. Par exemple, le grand philosophe Mirdamad, rahimahullah, il avait déclaré le Saïf as-Sajjadiyya chez nous les chiites et l'évangile des Ahlul Bayt et le Zabour de la sainte famille du messager d'Allah et tous l'ont narré. Là, on ne discute pas sur la chaîne de transmetteurs. Chaîne de transmetteurs, après, il y a des gens qui ont remis en cause certaines choses. On pourrait discuter, mais ce n'est pas le sujet. On voit que par le fait, ça fait l'objet d'un tawatur énorme de la part des savants. Donc, ils valident ce Saïf as-Sajjadiyya comme ils valident toutes les doras connues en vérité. Le grand narrateur de hadith, Faïd el-Kashani, Muhaddis el-Kashani, avait dit à ce sujet les narrations qui citent que le Saïf as-Sajjadiyya Saïfa provient du Seigneur des pieux, Sayyid al-Abedin, Imam Sajjad, est une chose sûre, et personne ne doute de ce fait. Al-Majlisi, dans son livre Biar el-Anwar, volume 10, page 47, et Sayyid Muhammad Mishkat, dans son introduction du Saïfa Sajjadiyya, nous dit que c'est un tawatur sûr et digne de confiance. Tous les savants érudits chiites ont accepté et confirmé ce livre unanimement et cité les supplications de ce livre précieux dans leur ouvrage, que ce soit des livres où les hadiths sont transmis ou bien dans les livres de prière, de doigts. Mais aussi parce que tous ces relaments autorisés permis l'existence de ce livre parmi les plus grands livres islamiques, et que toutes ces autorisations prouvent en fait leur entière confiance envers l'authenticité de ce livre, non pas forcément avec la chaîne de transmetteurs, et l'importance qu'il possède et la haute position qu'il occupe. Arabozor Ta'ani, vous connaissez, celui qui a fait une encyclopédie des auteurs chiites. L'illustrateur d'Ad-Dariya avait déclaré à son tour: ce qui est accepté par tous les ulama chiites et tous les savants érudits, et qui est réfutable, est l'authenticité du Sahifa. Et il est accompagné d'une particularité toute spéciale qui est la permission du précédent narrateur à donner le droit de le narrer au prochain, la ijaza. Et ce fait fut narré originellement par l'imam Abi Ja'far al-Baqir alayhi salam et par Zaïd al-Shahid qui était le fils d'Ali ibn al-Hussein, et que ces illustres seigneurs étaient tous deux les fils d'Ali ibn al-Hussein alayhi salam. D'autres propos? Non. Par exemple, au niveau, les gens qui ont confirmé aussi que c'était un miracle au niveau de l'éloquence, il y a des auteurs comme Sayyid Ali Khan Madani, l'auteur de Riyad as-Sakin, commentaire sur le Saïf as-Sajjadiyya. Il explique dans son ouvrage les points essentiels des règles de l'éloquence et de l'élégance littéraire qui se trouvent dans le Saïfa. Et tout en examinant à fond son contenu, il écrit: l'éloquence exprimée dans le Saïfa et la pureté et la grandeur du contenu de ce livre sont telles que les maîtres du langage se prosternent devant ses écrits et que les grands savants érudits confessent leur impuissance devant les propos de l'imam. Volume 1, page 51. Ça, c'est très important parce que le Dora, de la manière qu'il est formé, ou le ziyara, les ziyara en général, c'est un miracle pour les personnes qui connaissent vraiment l'éloquence. Et on reconnaît, parce que des fois il y a certains ziyara qui sont écrits, notamment je connais moi concernant les 14 infaillibles de Shirtusi, on reconnaît quand ça ne vient pas des imams alayhi salam. Donc c'est une autre manière de prouver la véracité des doigts. De son côté, Ibn Shar al-Ashoub, dans son Manaqib Ali Abi Talib, raconte une histoire à ce sujet. Chez les rhétoriciens de Bassora, on mentionna le Saïfa Kamila. L'un d'eux déclara: alors prenez donc ce livre et je vous donnerai bientôt un ouvrage semblable. Donc quelqu'un il a voulu défier en disant: je vais vous écrire un livre semblable au Saïfa Sajjadiyya. Il prit donc la plume dans sa main et baissa la tête, mais il ne ravela plus la tête et resta ainsi jusqu'à ce qu'il perdit la vie et mourut, comme ceux qui ont prétendu forger
des versets coraniques. Il y a des versets coraniques qui démontrent cela, comme quoi quelqu'un qui dit je vais créer même un seul verset, il n'est pas capable, il va être dans l'expectative. Mirza Abdullah Effendi, l'auteur de Riyad al-Ulama et de Saïfa Salisa Sajjadiya, écrit dans son introduction la transmission du Sahifa et la grandeur majestueuse de son sens et la douceur qui se cache dans les mots et la fraîcheur qui émane des propos sont telles que les autres restent impuissants et silencieux devant ce livre. Donc, encore une fois, le Dora prouve en lui-même le miracle. Sayyid Khomeini dans Adab al-Salat, il écrit dans les paroles des imams purs et sanctifiés, et surtout dans les Saïfa Sajjadiya, on trouve un livre lumineux et brillant, qui est de caractère divin, et qui est descendu en effet du ciel mystique et spirituel de la pensée du Seigneur des prosternateurs, l'imam Sajjad, qui connaît Allah et qui possède un esprit lumineux et illuminé. Ce livre fut écrit afin de libérer les serviteurs d'Allah de la prison de la nature et pour enseigner et leur faire comprendre le respect qui est dû au Seigneur Allah et l'action de se soulever pour rendre dûment service à Allah. Comme cela, donc là il y a une preuve concernant même par rapport au Irfani, la validation du Saïfa Sajjadiya, et même pour ceux, parce qu'il y a une tendance, j'ai regardé un discours récemment de Shirosen Korani, Rahimullah, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'une année, qui disait que parmi les gens qui prétendent proches de la révolution iranienne, il y a un délaissement de certaines personnes, même parmi les relamas, certains se préoccupent que de la politique. Il disait justement que Sayyid Khomeini insistait beaucoup sur les doigts. On le retrouve, hein, qu'il soit dans son testament ou ailleurs. Donc c'est une preuve pour ceux qui voudraient se consacrer uniquement à la politique, comme quoi il faut préserver, il faut être attaché au patrimoine de Ahl al-Bayt. C'est-à-dire parfois, on voit des gens qui sont encore plus royalistes que leur propre idole. Alors qu'en fait, eux-mêmes respectaient ou respectent le patrimoine des Dora. Dans son côté, Muhaqqiq ad-Damad écrit dans l'introduction de son livre Sharh al-Sahifa, page 43. Ceci est l'évangile des Ahlul Bayt et le Zabour de la sainte famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajahum wa al-ghanadahum. Avec des secrets célestes, des paroles divines et une rhétorique révélatrice. De même, le grand érudit Muhaqqiq Isfahani, Compagnie, il est très connu, avait écrit dans un poème, c'est son livre Ashi al-Maqasib, volume 1, page 15. En effet, le Sahifa est la mère de tous les Sahifas qu'on se doit de respecter. Bien des propos sages ont été exprimés dans ce livre, ce sont des mots grandioses qui racontent en effet de la haute position et de l'éminence irréfutable de son auteur. Ça, c'est la traduction de sa phrase. Sinon, sa phrase dit en effet l'ensemble de toute philosophie, sagesse et science se trouve à l'intérieur de ces pages. En vérité, les lettres illustres et glorieuses, Oruf al-Aliyah, c'est-à-dire le vénérable prophète sallallahu alayhi wa alayhi, les 12 nobles imams, se retrouvent dans ce livre. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi salam. Et ne font que rappeler ce nom grandiose et exalté qui est Allah. Puisque bien entendu, les imams sont les noms suprêmes d'Allah. L'imam Sadiq alayhi salam, il dit Nahnu Asma Allah. Et al-Husna, les meilleurs noms. C'est pour cela qu'il dit cela, parce que sinon on pourra retrouver que peut-être on ne trouvera pas nommément le nom des imams ou le nom du prophète, le nom du prophète on les retrouvera. Le nom mot à mot des imams on ne le retrouvera pas, mais on le retrouve dans les attributs divins. Dans ce livre grandiose qui est le Saïfa Sajjadiya. L'auteur du livre Tafsir al-Tantawi avait écrit dans une lettre à Yadosé adressée à l'Ayatollah Marshi Najafi, Rahimullah, ses propos au sujet du Saïfa. Ceci est en effet dû au malheur qui nous a frappés par une sorte de privation qui nous a affligés, de sorte que jusqu'ici nous n'avons pas encore mis la main sur un ouvrage qui est aussi précieux que celui-ci, qui apparaît comme une œuvre immortelle et l'un des héritages écrits, provenus de la sainte famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Plus je le feuillette, plus je me rends compte que ces propos surpassent par beaucoup les propos d'un simple mortel qui est une créature d'Allah. Ils sont bien supérieurs à tous les autres écrits, de même ils sont seulement inférieurs devant les propos du Créateur lui-même. Or, notre souhait à vouloir vous faire part de ces opinions est celui d'attirer votre attention au contenu grandiose. Là, c'est la fin c'est la fin de la parole de celui qui a écrit à Marashi Najafi, l'auteur du Tafsir Tantavi. Donc, le Saïfa Sajjadiya et les autres doigts et ziyara venant des imams alayhi salam
c'est la règle de Tassamour fi Adelat Sunan qui s'applique, tolérance dans les preuves de la Sunna. Il n'y a pas besoin de chaîne de transmetteur. Et de par ce qui prouve la bonne foi et l'authenticité du Saïf As-Sajjadiyya et des doigts en général, très connus, c'est cette beauté et cette éloquence qui orne ces doigts Zira. On pourrait discuter sur les chaînes de transmetteurs, mais ce n'est pas notre sujet. Maintenant, cher Sanad nous rentre dans son sujet général de cette leçon, qui en vérité n'était pas le danger de remettre en cause notre patrimoine d'adoration, mais en fait, ça a pris largement pratiquement la leçon entière. Donc pour finir, il va nous parler des péchés dans les croyances, où il est dit un des passages du Dora Notba qui démontre le désarroi et l'amour intense qu'on doit porter à l'imam est, là je vais vous citer le Dora Notba. Donc dans le Dora Notba, par exemple, il y a le passage Ilamata Ora Khofika Yamolai wa Ilamata. Jusqu'à quand serais-je dans le désarroi, ton propos, ô mon maître, jusqu'à quand? Et par exemple, il y a un autre passage un peu avant Bal Hayyul Ard Tuqiluka As-Sara, que le sol, quelle terre te porte. Abiradwa Ghayriha Aditu Amdituwa. Est-ce à Radwa ou ailleurs ou bien Adituwa, qui est à côté de, il me semble, si je ne me trompe pas, qui est à côté de la Mecque. Radwa. Donc là, on a un désarroi et en même temps, on est triste qu'il soit absent, mais en même temps, on a de l'espoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yusuf, le verset 87, donc la sourate numéro 12, le verset 87, qu'est-ce qu'il nous dit? Car ce n'est pas seulement le désarroi, c'est aussi l'espoir. Donc là, Yaqub, alayhi salam, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, il demande à ses enfants de demander des nouvelles de Yusuf et de son frère. Il leur dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ne désespère de la miséricorde d'Allah que les hommes mécréants. Ba'da'oudou billahi samir al-ghalim min ash-shaytan rajim. Ya bani yaddabu fatahassu min Yusuf wa la akhi, wa la tayassu min ruhillah, innahu la yarassu min ruhillah, ila qawm al-kafirun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Et le fait, si on désespère en vérité du prophète, de l'imam, des prophètes ou des imams, en l'occurrence de l'imam Mehdi, comme vous voyez à travers le verset, c'est le fait de désespérer en vérité de la miséricorde d'Allah. C'est parmi les plus grands péchés que les fuqaha ont cités. C'est un péché de croyance. Les péchés dans la croyance sont plus grands, bien entendu, que les péchés d'action. Le plus grand des péchés, par exemple, touche la croyance, c'est shirk billah, l'association à Allah. Avoir une mauvaise opinion sur Allah, désespérer de la miséricorde d'Allah. C'est les péchés les plus durs, ceux-là, et les plus dangereux, car cela touche le fond du cœur. C'est pire, bien entendu, les péchés de croyance que boire du vin. Pire que la perversité, car c'est les impuretés du cœur. Le verset de Surat Yusuf démontre que celui qui désespère de l'imam Zaman, car c'est lui la manifestation de la miséricorde divine, c'est pour ça qu'on dit ne désespérez pas de la miséricorde divine, il l'a relié Yaqub avec Yusuf et son frère, est un mécréant. Comme entendu, ne désespère que les mécréants, comme à la fin du verset. Bien entendu, ce verset ne concerne pas l'histoire de Yusuf seulement, alayhi wa afdal salatu wa Muhammad wa et toutes les preuves divines, les hujjah. Dans la Hikam de l'imam Ali alayhi salam, il est dit, dans Nahj al-Balagha, je vais vous citer, la parole 377, il est dit, ne pense pas que le meilleur homme de toute cette nation soit à l'abri du châtiment d'Allah, car le Très-Haut dit, seuls les perdants se croient à l'abri du stratagème d'Allah.
Donc là, c'est quelqu'un qui aura un espoir démesuré. Et ne perd pas espoir en la bonté d'Allah pour le pire des hommes de la nation, car très haut dit, seuls les incrédules désespèrent de la bonté d'Allah. Donc là, le premier verset, c'était dans la sourate 7, et le deuxième, les incrédules désespèrent de la bonté d'Allah, c'était le verset cité de Youssouf alayhi salam, que je vous ai cité de sourate Youssouf. Le verset numéro 7, non, la sourate 7, le verset 99. C'est la sourate Al-Araf. Le verset 89. Non, je ne sais pas. Seuls les perdants se croient à l'abri du stratagème d'Allah. Verset 99, pardon, je me suis trompé. Le début du verset dit: est-ce qu'ils sont sûrs d'être à l'abri du dessein d'Allah? Ne se sont à l'abri du dessein d'Allah que les gens perdront. Ba'd a'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Afa aminu makrallah falyamanu makrallah ila qawmil khasirun. Donc en fait, le début de ce noble hadith nous dit qu'il ne faut pas avoir un espoir démesuré, puisqu'il dit: ne pense pas que le meilleur homme de toute cette nation soit à l'abri du châtiment d'Allah. Après, il cite le verset: et ne perds pas espoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'espoir en Allah Azzawajal, pour le pire des hommes, même vis-à-vis du pire des hommes de la nation, car seuls les incrédules désespèrent de la bonté d'Allah. Donc ça confirme ce qui a été dit sur l'importance et le fait de faire très attention au péché dans la croyance, et entre autres désespérer de la miséricorde d'Allah, désespérer des wali Allah, des imams alayhimus salam, infaillibles. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.